Mesdames, Messieurs, chers collègues, je crains que les juristes universitaires cet après-midi aient décidé de jouer quelque peu les troubles faits. Alors, Mathieu m'avait proposé d'intervenir. Je lui avais dit, ok, je vais intervenir dans le colloque, je pense, sur les congés coutumiers. La loi n'est pas encore adoptée, mais c'était en tout début d'année, 2018. Je lui ai dit, ça ne devrait se faire dans le courant de l'année, donc il n'y a pas de difficulté. Et puis, finalement, l'adoption de la loi a un petit peu traîné. Et cette loi, une fois adoptée, on va voir qu'elle nous réserve aussi quelques surprises dont je vais vous faire part aujourd'hui. Et donc, je vais m'associer à Mathieu sur beaucoup d'interrogations également qui se posent en la matière. Vu que Samuel va veiller au grain sur mon temps de parole, je ne vais pas perdre trop de temps sur des propos introductifs pour me consacrer véritablement au cœur du sujet. Alors, je rappelle simplement donc qu'il s'agit d'une loi du pays du 28 mai 2018, récemment adoptée, comme tu viens de le dire, et que cette loi du pays présente quand même un caractère assez emblématique parce que elle est issue déjà d'un très long processus législatif qui a été entamé en 2011. Par les partenaires sociaux en fin d'année. Ça a été inscrit aux différents agendas partagés à compter de 2012. Ça figure même au titre des accords économiques et sociaux de juin 2012. Premier projet de loi du pays en 2013. Ensuite, une période un petit peu floue où on n'a pas trop avancé sur le sujet. Fin 2016, début 2017, reprise du projet de loi du pays. Et il a fallu quand même 2 votes au Congrès, un en janvier et un en mai 2018, pour parvenir à l'adoption donc de cette loi sur les congés coutumiers. L'avancée que marque cette loi du pays, c'est bien évidemment la prise en considération de la coutume dans les relations de travail salariées, donc dans le cadre d'un contrat de travail salarié. Le rapporteur spécial au Congrès, qui était Sylvain Pabouty, faisait état, et je voulais le citer en l'occurrence, il disait: c'est l'occasion de faire cohabiter les contraintes du monde du travail avec la pratique de l'identité kanak et la préservation de l'organisation sociale kanak. Donc on voit l'enjeu qui était également attaché à cette loi et à l'adoption des congés coutumiers. C'est une première reconnaissance législative de la coutume ou des effets de la coutume sur le contrat de travail, puisque le contrat de travail d'un salarié va pouvoir être suspendu pour des raisons coutumières. Première reconnaissance est d'autant plus importante qu'elle fait suite, et c'est là où je vais prendre le relais de Mathieu, elle fait suite à un arrêt de la Cour de cassation qui précise que la coutume n'a pas droit de cité en droit du travail. Et donc, pour faire un tout petit écho, mais je gagne 1 minute du coup dans mon timing, c'est que le droit du travail n'est pas applicable, la coutume n'est pas applicable en droit du travail tant dans les relations individuelles que collectives, selon la Cour de cassation, parce que le droit du travail est un droit d'ordre public et que les relations collectives sont des règles exorbitantes du droit commun. Donc ça pose encore plus de questions par rapport au droit des sociétés. Je reviens donc sur les congés coutumiers. Voilà, rejet de la coutume dans les relations de travail de manière très générale. Donc finalement, il faut une volonté législative pour que la coutume trouve droit de cité ou soit prise en considération dans le droit du travail légiféré. Alors, quelle est finalement la portée effective de cette loi du pays du 28 mai 2018 ? On va se rendre compte à l'analyse que finalement c'est une véritable reconnaissance de la coutume, mais qu'il y a malgré tout une portée limitée à cette reconnaissance et que par ailleurs elle pose elle crée un certain nombre de risques juridiques et de risques judiciaires qui finalement nous fait nous interroger sur la transformation éventuelle de ce congé pour responsabilité coutumière en un véritable congé coutumier. Et là, on voit un élargissement très clair du champ probable d'application de cette loi. S'agissant donc tout d'abord de cette reconnaissance de principe, on va l'asseoir, il y a 2 éléments. Le premier élément, c'est l'ajout dans le Code du travail d'un nouveau critère de discrimination qui est l'exercice des responsabilités coutumières. De prime abord, c'est une disposition extrêmement marginale puisque ce n'est pas l'objet même de la loi. L'objet principal de la loi du pays, c'est la consécration d'un congé coutumier et non la reconnaissance d'un principe ou d'un nouveau critère de discrimination.
L'intérêt, c'est que ce principe, ou ce nouveau critère ajouté au principe de discrimination, couvre un champ d'application extrêmement large, étant donné qu'il figure parmi les critères classiques de discrimination que sont le sexe, la race, la religion, l'ethnie et autres, hein, d'accord. Par conséquent, il va s'appliquer à l'intégralité de la relation de travail. Et l'article 112.1 parle de l'offre d'emploi jusqu'à la rupture du contrat de travail. Donc, du début à la fin, en passant bien sûr par l'exécution du contrat de travail et le champ disciplinaire également. Voilà, donc cette portée totalement et tout à fait générale de ce nouveau critère introduit donc dans le principe de non-discrimination est confirmée au niveau formel, je dirais, de cette loi du pays de 2018. Tout d'abord, la loi du pays l'inscrit au titre premier du livre premier du Code du travail, parmi les dispositions préliminaires qui ont vocation à couvrir l'ensemble des relations individuelles de travail qui vont être développées dans les articles suivants. Donc, autant vous dire que cet article s'applique à l'ensemble du livre premier sur le contrat de travail. Deuxième chose, c'est que ce nouveau critère figure parmi l'article, enfin, est inscrit à l'article 1 de la loi du pays de mai 2018. Or, ce n'est pas son objet premier, je vous l'ai déjà dit. Donc, le fait d'une part, de créer un article distinct, de le séparer des autres dispositions de la loi du pays, d'autre part, de l'inscrire avant même de développer la notion et le régime juridique des congés coutumiers, laisse entrevoir la place que ce principe va pouvoir occuper. Dernière possibilité que nous réserve ce nouveau critère de discrimination, et pour vous montrer à quel point il est déconnecté des congés coutumiers et va prendre un rôle à part entière, c'est que l'entrée en vigueur des congés coutumiers, la loi étant adoptée en mai 2018, a été reportée au 1er juillet 2018. Donc aujourd'hui, effectivement, elle est en vigueur, il n'y a pas de difficulté. L'article 1er, donc celui qui concerne le critère de non-discrimination, lui, entrait en vigueur immédiatement, d'où la déconnexion de ces deux dispositifs finalement adoptés dans une seule et même loi du pays. Le deuxième objet, enfin l'objet principal de cette loi du pays, et donc l'article 2 et les suivants de la loi du pays de 2018, c'est bien sûr donc la consécration de ce congé pour responsabilité coutumière. Je vous ai dit donc tout à l'heure que la place de la coutume était finalement laissée à la discrétion de l'employeur, du législateur, étant donné que la coutume n'a pas droit de cité dans les relations de travail. Ce droit ce droit à congé pour responsabilité coutumière est un droit de portée tout à fait générale puisqu'il s'applique à toute entreprise à partir du moment où elle emploie un seul salarié. Il n'y a pas d'effectif requis, pas de seuil particulier à atteindre en termes d'effectifs. Ce droit s'applique également au statut de salarié. Donc à partir du moment où l'on a un contrat de travail et que l'on remplit les autres conditions, on peut y prétendre. Et ce, quel que soit l'employeur. C'est-à-dire que on peut très bien avoir des contrats de travail avec des administrations et par conséquent, le congé coutumier trouve également à s'appliquer dans certaines entreprises publiques à partir du moment où on a ce statut de salarié. La condition, c'est bien sûr d'exercer une responsabilité coutumière, point sur lequel on va revenir dans un tout petit instant. Le régime juridique du congé, je le brosse de manière très rapide, de façon à pouvoir aller sur les difficultés qui apparaissent. C'est un droit qui est véritablement opposable à l'employeur. Donc c'est la consécration et la reconnaissance de la coutume, puisque l'employeur doit absolument motiver tout refus d'accorder le congé pour responsabilité coutumière. Et par ailleurs, ce congé est de droit à partir du moment où l'employeur ne motive pas son refus ou alors reste silencieux à la demande du salarié ou encore lorsqu'il a émis 3 refus, la demande suivante est obligatoirement accordée. Donc on voit qu'il y a véritablement un droit opposable à l'entreprise et à l'employeur. Le refus, en revanche, est admis à partir du moment où l'absence du salarié va perturber gravement la bonne marche de l'entreprise, dit l'article, ou l'organisation de l'entreprise ou du service. On voit donc qu'il faut un caractère de gravité dans la perturbation du fonctionnement de l'entreprise
pour que le refus puisse être opposé aux salariés. Par conséquent, il y a une véritable prévalence de la coutume sur l'intérêt de l'entreprise, toute proportion gardée. Mais en tous les cas, l'intérêt de l'entreprise peut céder face à des responsabilités coutumières. Ce congé est par ailleurs assimilé à une période de travail effective, donc il va être comptabilisé au titre de l'ancienneté, de l'assiduité, ce qui n'est pas le cas de tous les types de congés. Donc c'est aussi un avantage qui a été accordé spécifiquement au congé pour responsabilité coutumière. Je vous ai dit, et après avoir constaté ce droit à, cette opposabilité d'un droit à congé coutumier, il y a malgré tout des limites qui sont contenues dans cette loi du pays, notamment au niveau de son champ d'application, et on va se rendre compte aussi que son régime juridique s'avère quelque peu perfectible. Les limites, tout d'abord, au niveau du champ d'application, concernent des limites, ce que l'on appelle rationné personné, donc en raison des personnes qui peuvent bénéficier ou qui entrent dans le champ d'application de la loi. Il faut avoir la qualité de salarié. Si je suis un autre mandataire social, si je suis associé ou actionnaire de la société, je ne peux pas prétendre à ce congé coutumier. Deuxième limite, il faut une ancienneté. Alors elle est minimale, c'est 3 mois dans l'entreprise. Cela peut éventuellement paralyser des salariés qui, donc ayant des responsabilités coutumières, qui joueraient avec des CDD. Quand je dis jouer, c'est pas ludique, hein, c'est qui cumuleraient des CDD les uns après les autres. Ils pourraient éventuellement avoir une difficulté pour acquérir cette ancienneté, mais c'est un obstacle très relatif. En revanche, il faut être investi d'une certaine responsabilité coutumière, et les responsabilités coutumières sont définies par la loi du pays de manière très limitative, donc sont visées exclusivement par la loi du pays le chef de clan, le chef de tribu, grand chef et président du conseil des chefs de clan, à l'exclusion de toute autre personne. Cette liste est par ailleurs nominative, elle est définie chaque année par arrêté du gouvernement. Se pose d'ailleurs la question de savoir si on a une personne qui devient responsable coutumier après l'arrêté du gouvernement, qu'est-ce qui se passe pendant l'année, voilà. Et puis on a environ 1000 personnes potentiellement concernées, en sachant que à l'heure actuelle environ 330 seulement sont salariés d'une structure. Les limites, ce coup-ci, d'autres limites s'ajoutent au niveau de la matière. Les événements coutumiers qui peuvent ouvrir droit au congé sont eux aussi limitativement énumérés par la loi du pays. On a donc la signature d'un acte coutumier pour le mariage, certificat de décès, cérémonie coutumière liée à la fête de l'igname ou d'intronisation d'une autorité coutumière. La liste ne comportant pas l'adverbe très connu en droit de notamment, elle est donc limitative et aucun autre événement coutumier ne peut être intégré ou être invoqué à l'appui du congé coutumier. Les événements coutumiers sont par ailleurs, autre limite, réservés à la coutume kanak, c'est-à-dire que ne sont pas visées les autres coutumes, puisque la loi sur les congés coutumiers renvoie à la loi du pays sur les actes coutumiers kanak, et par conséquent, la volonté, lors des débats, cela apparaissait très clairement au Congrès, la volonté était de réserver le congé coutumier à la seule population kanak et à la seule coutume kanak. Donc on exclut les autres coutumes. Les limites, ce coup-ci, qui tiennent au régime juridique, il y en a une principalement, c'est le fait qu'il n'y a pas de rémunération assortie au congé coutumier, ni de compensation financière. Ça a fait l'objet de nombreux débats. Le texte est clair, hein, le congé pour responsabilité coutumière n'est pas rémunéré, c'est la disposition législative. Ni l'entreprise ni le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n'ont voulu supporter la charge financière de cette rémunération du congé coutumier. Le Sénat coutumier avait demandé une compensation financière forfaitaire de 5 000 francs par jour de congé, de façon et uniquement accordée aux autorités coutumières qui ne bénéficient pas par ailleurs d'une autre indemnisation. Ceci n'a pas été non plus adopté, donc à l'heure actuelle, il n'y a pas de rémunération du congé coutumier. C'est également le cas pour les congés politiques. Il n'y a pas de compensation ni de rémunération financière là-dessus. La seule chose, c'est que la plupart du temps, les congés politiques bénéficient eux aussi d'une autre compensation qui est liée à une indemnité de mandat.
En revanche, il y a une compensation financière qui est prévue par le Code du travail pour tous les autres congés exceptionnels, pour participer à des compétitions sportives territoriales, nationales ou internationales, pour exercer une activité bénévole en tant qu'organisateur ou en faveur des entraîneurs sportifs. La compensation consiste à compenser la perte de salaire qui pourrait être générée. Donc ce n'est pas une rémunération en part entière, c'est juste s'assurer de conserver la même rémunération alors même que l'on est parti donc en congé. La seule possibilité de rémunération du congé coutumier est prévue par la loi du pays, c'est la négociation dans le cadre d'un accord collectif. Donc c'est renvoyé à la négociation collective et aux partenaires sociaux. C'est un ajout superfétatoire de la loi du pays, tout simplement parce que le droit du travail calédonien est encore régi par l'ordre public social et le principe de faveur. Donc ce n'était absolument pas la peine de le préciser, on pouvait déjà le faire sans ça. Il n'y a par ailleurs aucune obligation de négocier prévue dans la loi du pays, ce qui aurait été peut-être plus judicieux. Et puis il y a aussi une nécessité d'avoir des délégués syndicaux au sein de l'entreprise, pas de négociation collective sans délégués syndicaux. Or, la plupart des entreprises calédoniennes sont des petites entreprises dépourvues de délégués syndicaux et donc la négociation d'un accord collectif accordant une rémunération pour congé coutumier risque d'être peu mise en œuvre. La nécessité, il y a une nécessité de conclure au minimum un accord de branche pour généraliser et homogénéiser cette rémunération de façon à ce que les petites entreprises qui sont dépourvues de délégués syndicaux et qui n'auront pas d'accord là-dessus ne soient pas défavorisées ou discriminées par rapport à des entreprises qui auraient pu négocier une rémunération ou une indemnité compensatoire. Et l'ensemble donc de ces limites va mettre en évidence un certain nombre de risques juridiques dont je vais vous faire part immédiatement. Et ces risques juridiques peuvent entraîner un élargissement du champ d'application de la loi du pays. Et donc, nous ferons quelques propositions pour achever sur des évolutions finalement de la loi du pays qui vient tout juste d'être adoptée. Ces risques juridiques découlent principalement de ce fameux principe de non-discrimination et de l'introduction dans le Code du travail du nouveau critère d'exercice d'une responsabilité coutumière. L'article en question du Code du travail, qui est le 112.1, nécessite d'être interprété de manière assez extensive, tout simplement parce que il a vocation à couvrir, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'intégralité du livre premier du Code du travail. Et par conséquent, il s'applique au-delà des responsables coutumiers visés par le congé et au-delà des responsables coutumiers et au-delà des événements qui ont été cités. Tout simplement parce que il n'existe pas de définition, de notion de l'exercice d'une responsabilité coutumière. Autant le congé pour responsabilité coutumière est délimité par le renvoi à la loi du pays et par l'encadrement des événements, autant l'article 112.1 ne fait pas référence à la définition d'autorité coutumière et de responsabilité coutumière. Par conséquent, on est obligé d'entendre ce terme-là comme l'exercice de toute responsabilité coutumière. Et par conséquent, il se peut aussi qu'une certaine responsabilité coutumière n'ait pas de caractère permanent. Est-ce que, par exemple, l'oncle utérin qui joue un rôle important aussi, on sait, dans les mariages coutumiers, est-ce que ce n'est pas l'exercice d'une responsabilité coutumière, alors qu'il n'est peut-être pas chef de clan ou autre? Donc là, pour le coup, on a une possibilité d'étendre le champ d'application de cette loi du pays. Également, au-delà de la coutume kanak, puisque on parle de l'exercice d'une responsabilité coutumière. On ne dit pas l'exercice d'une responsabilité coutumière kanak. Par conséquent, toutes les coutumes peuvent être visées par le bénéfice de ce principe de non-discrimination et ce nouveau critère de non-discrimination. Coutumier est aussi un terme que l'on emploie dans le cadre du droit, déconnecté de la coutume kanak, coutume wallisienne ou autre. On l'entend aussi comme habitude, tradition, usage. Et par conséquent, est-ce que des usages, des habitudes, des traditions religieuses, culturelles et autres ne pourraient pas aussi bénéficier de l'extension de ce principe de non-discrimination et donc de l'extension du bénéfice des congés à l'origine limités à la coutume?
Ce principe donc d'égalité de traitement est extrêmement important parce qu'il a été développé par la jurisprudence de la Cour de cassation qui en fait un principe fondamental du droit du travail, et ce, sans texte. Donc on n'a pas besoin de le consacrer dans une loi pour que cela s'applique, et cela s'applique au-delà de la rémunération, cela s'applique à l'ensemble des conditions de travail et d'emploi, à l'ensemble du statut de salarié. Par conséquent, eh bien, ce principe d'égalité de traitement est non seulement une réalité formelle, mais elle doit aussi être une réalité matérielle au sein des entreprises. Les conséquences vont être les mêmes, extension du champ d'application, à la fois sur le plan donc de la matière, mais aussi sur le plan des personnes visées, et finalement, on va pouvoir étendre le nombre de congés au-delà des seuls coutumiers. Le risque, malgré tout, c'est un risque d'individualisation des droits et de généralisation des hypothèses, parce que l'égalité de traitement va générer un certain nombre de demandes qui vont être difficiles à identifier dès le départ, et les entreprises peuvent être confrontées à une gestion des congés au jour le jour ou de manière très personnelle, ce qui peut poser forcément des difficultés. Le principe d'égalité de traitement va également jouer, ou peut également jouer, selon les interprétations jurisprudentielles, sur la rémunération du congé. Je vous ai indiqué que tous les autres congés exceptionnels, parmi lesquels figure désormais le congé coutumier, eh bien, bénéficient d'une compensation financière. Le principe d'égalité de traitement, par la présence de ce nouveau critère, peut amener à finalement imposer, si le juge va jusque-là, une certaine compensation financière. La meilleure cohérence et l'amélioration du dispositif pourrait passer par la reprise de certains dispositifs que l'on a déjà connus en Nouvelle-Calédonie, notamment donc l'ordonnance de 82 qui prévoyait, qui a été abrogée en 85, qui prévoyait qu'un arrêté du gouvernement fixait les dates et la durée du droit à autorisation d'absence pour la fête des ignames, et également les autorisations d'absence pour les événements à caractère familial, coutumier ou culturel dans la limite de 5 jours. Donc on a un champ d'application qui est plus étendu, il n'y a pas de limite quant aux personnes, il n'y a pas de limite quant à la matière, puisque pour le coup cela respecte, c'est plus conforme au principe d'égalité de traitement, et on allait même au-delà en durée, puisque c'était 5 jours plus la durée de la fête de l'igname qui n'était pas nécessairement un jour, donc on pouvait aller au-delà des 6 jours. Le deuxième dispositif, c'est la reprise d'un dispositif conventionnel qui existe encore, qui est celui prévu dans le cadre de l'accord interprofessionnel territorial, l'AIT, qui prévoit la possibilité d'obtenir des autorisations d'absence pour les événements à caractère familial, coutumier ou culturel. Donc on retrouve les mêmes critères. Toujours de la même façon, on a un champ d'application qui est plus étendu et qui se retrouve beaucoup plus conforme au principe d'égalité de traitement. L'inconvénient de cet article 79, c'est qu'il ne consacre pas un droit à, il consacre tout simplement une possibilité d'accorder. Donc là, de façon à se mettre en conformité toujours avec ce principe d'égalité de traitement, il serait peut-être opportun de le reprendre dans le cadre d'une disposition législative plus contraignante. Il y a donc un conflit de normes et en l'heure actuelle, l'article 79 de l'AIT trouve toujours à s'appliquer, même en présence de la loi du pays. Donc certaines personnes, les responsables coutumiers, vont pouvoir cumuler les deux types de congés. Donc l'évolution de la loi du pays permettrait aussi de résoudre peut-être ce conflit de normes. J'en termine en vous disant que l'évolution donc est possible en incitant à une mise en place, une intégration d'une compensation financière. Je ne parle pas de rémunération, simplement de compensation par bien sûr l'accord collectif, puisque de toute façon indirectement le législateur a renvoyé à l'entreprise. Il serait peut-être opportun d'instituer une négociation annuelle obligatoire, ce qui ne veut pas dire conclure, mais en tous les cas imposer aux partenaires sociaux de négocier, de discuter de cette éventuelle compensation financière et de
de finalement accorder une plus grande souplesse aux jours fériés qui pourraient finalement être plus facilement à la discrétion des salariés. On a un certain nombre de jours fériés. Tel est le cas déjà dans les accords de branche. On accorde un certain nombre de jours fériés. Ensuite, à l'entreprise de définir lesquels. Au lieu que ce soit l'entreprise qui définit les jours fériés précisément, eh bien, on pourrait peut-être laisser cette faculté aux salariés et de le définir de manière assez en amont dans l'année, puisque de toute façon, la plupart des congés coutumiers sont prévus longtemps à l'avance, hormis le décès, mais là, on est tous concernés par la même difficulté. Donc ça permettrait d'anticiper et d'avoir une gestion peut-être moins compliquée au quotidien, mais cela n'empêche que cette généralisation du principe de non-discrimination et d'égalité de traitement est susceptible de compliquer la gestion des ressources humaines au sein d'une entreprise. En conclusion, eh bien, même si il ne faut absolument pas cacher le caractère symbolique de cette loi du pays. Il y a une véritable prise en considération de la coutume dans les relations individuelles de travail. C'est une véritable avancée dans la construction du destin commun et une véritable consécration d'un droit A qui est opposable, que l'on peut revendiquer. Le nouveau critère légal de discrimination risque, je vous ai dit, de venir troubler un petit peu l'application de la loi du pays, parce qu'il y a une véritable autonomie des deux dispositifs entre le congé pour responsabilité coutumière et l'exercice des responsabilités coutumières, et que ce risque d'extension du champ d'application n'a pas fini de faire parler de lui, et par conséquent, je m'interroge sur le fait de savoir si cette loi de 2018 ne porte pas en elle le germe de sa propre évolution et de sa propre extension, mais ça, les juges et le législateur nous le dira dans les mois ou les années à venir. Et je vous remercie. Et je sais, j'ai beaucoup dépassé. Merci Nadège pour cette présentation qui, effectivement, comme Mathieu pose et comme Reza également, pose énormément de questions sur la compatibilité, ou je ne sais pas comment appeler ça, entre d'un côté tout ce qui est coutumier, le droit coutumier, et puis ce qu'on peut faire effectivement dans le droit commun. Alors, on est en retard. Du coup, on va quand même prendre 5 minutes pour poser des questions, donc pour l'ensemble du panel. Donc, si vous avez des questions, il y a un micro qui va circuler. Et du coup, on pourra faire circuler rapidement le micro. Donc, y a-t-il des questions ? Oui. Il fait ce qu'il veut, ça marche. Oui, Éric Chevreau, je suis chef d'entreprise. Pour nous, la problématique, elle est beaucoup plus simple. L'absence de la vie de la communauté, on la vit tout le temps. On est tous déjà habitués à la saison, notamment la fête de l'Igname, qui est un peu symbolique et qui existe depuis fort longtemps. Vous l'avez rappelé. C'est quelque chose qu'on côtoie, qu'on vit au quotidien. Donc la problématique, elle n'est pas là. Fondamentalement, quand on est organisé, elle est uniquement pécuniaire. Faut pas se cacher. Faut pas se voiler la face. On peut pas demander de la compétitivité aux gens, et puis derrière, que ça leur coûte plus. Il ne s'agit pas de considération philosophique. Bien entendu qu'il y a une certaine logique là derrière. Nous, on le vit au quotidien. C'est notre vie. Et on est tous reliés à ça parce qu'on a tous nos obligations. Vous l'avez rappelé, les us et coutumes, ça marche dans tous les sens, pour toutes les communautés. Donc voilà, mon propos, il était juste, et tout le monde aura compris, pour le chef d'entreprise, uniquement un propos financier. Qui paye quoi ? Est-ce qu'on peut en prendre plusieurs d'abord avant que les intervenants répondent ? Bonjour, Mathieu Rinderel. Ma question, en fait, portait un peu sur l'ensemble des interventions. À chaque fois, on a vu en fait que donc ça posait un certain nombre de problèmes. Et l'idée, c'était de savoir si chaque exemple qui ont été abordés, en fait, illustrait pas un petit peu
soit le manque de volonté, soit la difficulté en fait pour les acteurs économiques et le droit à intégrer en fait la coutume, à reconnaître en fait le monde coutumier. T-il une dernière question peut-être ou autre question? C'est bon? Bah, du coup, je laisse les intervenants répondre. Alors, sur le plan du droit du travail, dans la mesure où le droit reconnaît, je parle pas, alors, pardon, je construis ma pensée en même temps, hein, pardon. Le droit de manière générale, Mathieu le développait dans le cadre de sa présentation, reconnaît une certaine place à la coutume, hein, donc on a des personnes qui sont régies que par leur statut coutumier en fonction donc des matières. Voilà. Effectivement, dès que les rapports sont mixtes, le droit coutumier est écarté parce que on ne soumet pas les autres personnes qui ne relèvent pas du statut coutumier à la coutume. Donc, on reconnaît le droit, reconnaît une certaine légitimité à la coutume et une véritable place à la coutume. S'agissant du droit du travail, même quand on est dans des relations coutumières, la Cour de cassation a expliqué que l'on devait, on devait appliquer le Code du travail. Donc on a exclu totalement la possibilité à la coutume d'avoir droit de cité dans les relations de travail. Donc à partir de là, il n'y a qu'une possibilité, c'est l'intervention législative. Et donc là, forcément, on se retrouve contraint par la volonté du législateur et les consensus et les compromis politiques que forcément vont susciter ou vont nécessiter l'adoption de dispositifs. Quand on écoute les débats au Congrès, quand on lit toute l'évolution du projet de loi, d'où on est parti jusqu'où on est allé, puis les marches arrière, etc., je pense que c'est assez représentatif et assez caractéristique des difficultés de trouver ce consensus politique. Voilà. Donc c'est à la fois, je dirais, une certaine vision du droit de par la diversité de la population qui vit sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie et qui travaille pour les relations de travail, et la nécessité de trouver un consensus politique qui n'est pas forcément toujours évident à trouver. Et pour cause. Moi, je peux vous parler un peu du droit des sociétés, hein, puisque c'est un peu le thème central de mon développement. Bon, je connais pas assez bien le milieu politique pour dire que c'est une absence de volonté politique ou pas. J'ai plutôt l'impression que c'est une absence de réalisation des questions qui se posent. Donc, avant même de refuser de faire quelque chose, je pense qu'il y a peut-être un problème d'analyse ou de temps pour analyser les choses et pour voir comment on peut les faire évoluer. Après, je pense aussi qu'on a déjà des outils qui permettraient de prendre en compte, d'intégrer davantage la coutume dans le droit des sociétés. Et notamment, on a une société qui est très contractuelle, qui est la SAS, Société par Action Simplifiée. Et justement, une de ses caractéristiques, c'est qu'on peut l'aménager contractuellement, dans une certaine mesure. Il y a de l'ordre public sociétaire qui s'applique, et je me dis que ça pourrait être un véhicule dans lequel on pourrait intégrer davantage la coutume. Donc il existe des moyens, à mon avis, même à disposition des partenaires économiques pour intégrer davantage la coutume. Sur la question qui a été posée sur les volontés politiques, ça revient un petit peu à ce que l'entrepreneur là est intervenu. Je pense pas que ce soit la partie politique qui ne veut pas adapter le droit à la coutume. C'est plutôt une question de compétitivité. Le souci, c'est que le monde kanak fonctionne par phase. C'est-à-dire qu'il y a un phasage qui est quand même bien particulier. Voilà, il y a les mariages, il y a la bénédiction des ignames, il y a les chants et compagnie. Ça veut dire que on a la volonté à un moment d'intervenir très fortement, par exemple pour les zones de mariage, et où on fait un travail qui est énorme. Mais passé cette phase-là, on repart faire autre chose. C'est-à-dire que c'est plus le problème de pécunie en fin de compte. C'est-à-dire que le droit, c'est pas que le droit ne s'applique pas, mais s'il s'appliquait à la cadence un petit peu locale, on serait pas du tout compétitif.
Et c'est là où le bas blesse, en fin de compte. C'est que on peut pas demander à être hyper compétitif et avoir des coûts de main d'œuvre et de présence qui sont au top, et demander en même temps à ce que le rythme coutumier soit respecté dans les entreprises. Et le souci, il est là. À un moment, là, je sais pas où est-ce qu'ils sont venus au niveau du gouvernement, il avait été évoqué une possibilité dans un projet de loi de doubler des personnes sur des postes. C'est-à-dire qu'il y a un cousin qui fait telle activité, et puis quand ce cousin-là, il est pris parce qu'il doit aller faire une coutume, parce qu'il y a un deuil, parce qu'il y a un mariage, parce que je sais pas quoi, eh ben un autre cousin le remplaçait, et au niveau de la compétitivité, le service continuait. C'était pour répondre un petit peu à ces problématiques-là. Je pense pas que c'est un problème de droit, mais c'est un problème voilà quoi, le nerf de la guerre. Bien, merci à tous. Alors, on est un peu en retard, donc si vous le voulez bien, on fait une petite pause, mais très courte, de 5 minutes. Il y a du café en bas, c'est ça? Il y a toujours du café, voilà. Il faut boire en 2 secondes le café, et puis on reprend dans 5 minutes pour le panel suivant. Merci.